Gloire, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Nous fait saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons entrer la caillou, comme à l'accoutumée, et pour nous porter rubrique sans de connaître. Et je dis à nous parler et parlons de un phénomène qu'on doit un but, c'est l'enlèvement de l'Église. On est souvent cerné dans deux aspects, les morts en Christ et les vivants en Christ. Mais je dis, dans ce qu'on doit connaître, nous devons ajouter, au moment où l'enlèvement de l'Église a fait, ce n'est pas seulement les morts en Christ et les vivants en Christ capables soit ressuscités ou bien transformés. Les morts en Christ ressusciteront. Nous, les vivants qui sont restés, seront transformés. Mais après cela, un troisième groupe de monde qui fait partie de l'enlèvement, ça, c'est les patriarches, ceux qui ont eu un bon témoignage dans le temps passé. Dieu pas voulu devancer nous. Tel était Abraham, David, Jacob, Élie, Moïse. Eh bien, patriarche ça yo, Dieu pas voulu arriver à la perfection en nous. Faut que te tende nous. Eh bien, nous serons enlevés ensemble. Nous avons vu dans le verset, et c'est ça qu'on doit connaître, en pile prédicateur, orienter nous dans le sens de l'Église. Seulement, les morts en Christ et les vivants en Christ, eh bien, je dis, dans ce qu'on doit connaître, on peut le à la lumière de la vie, bon troisième groupe de monde qui pourra le rejoindre dans l'enlèvement pour que nous allions ensemble dans la gloire. Je nous connais 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17, il fait mention de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. On nous fait lecture ça ensemble. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a ainsi ordonné la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Là, nous avons deux groupes de monde. Et c'est deux groupes de personnes. C'est deux groupes de personnes qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, les morts en Christ, et ensuite les vivants en Christ. Yo pral là, yo n'a enlevé, transformé et enlevé, l'autre là a ressuscité et enlevé. Pour aller où? À la rencontre du Seigneur dans les airs. Parce que nous connaissons Jésus-Christ sur le plan eschatologique, retour là a fait en deux phases. Une première phase, la invisible, la prêtée dans les nuées, la va tirer l'église là vers lui-même. Et en deuxième lieu, après noces de l'agneau, il est pour retourner après
la grande tribulation pour le mettre fin, et avec royaume Satan, et de là étant, il va lier Satan, la descendre physiquement sur les monts des Oliviers, tout œil le verra. Et puis il va lier Satan, il va l'établir royaume pendant 1000 ans, que ne pas tellement courir. Dans suite, l'autre rubrique sous ça, qu'on est rentré dans le détail ça, parce que sur le plan scatologique, c'est là le besoin plus traité parce que c'est là que c'est négligé. Et dans le monde évangélique, là, pile prédicateur pas aller dans le ça, et parce qu'il peut être un peu difficile, étude sur le plan scatologique, même message sur le plan scatologique, pas prêcher tellement, c'est parce que il y a un pile amalgame, un pile de difficultés qui paraissent plus ou moins difficiles, mais à la lumière du Saint-Esprit ou bien par l'influence même du Saint-Esprit, il est capable un but pour capable de décortiquer l'événement ça. La Bible dit que enlèvement, premièrement, la fête, les morts en Christ, c'est le premier groupe monde capable de ressusciter. Pour qui ça parler de mort en Christ? Tout d'abord, la terre qui a un paquet de morts depuis le monde des mondes, mon a fait, mon a mouru. Tout mort ça yo en bas terre. Et pourtant, mais, la Bible a fait connaître là, dans la première résurrection, hein, c'est mort en Christ. Tout mort qui est mort en Jésus-Christ, au son de la trompette, à la voix d'un archange, à un signal donné, il y en était au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si bien premièrement, il y a deuxièmement, en campé là. Mais en pour un deuxième groupe de morts, les morts sans Christ, si les morts en Christ après ressuscité, les morts sans Christ après resté. Yo même yo pral qu'un pour yo ressusciter, dans l'Apocalypse chapitre 20, dans Apocalypse chapitre 20, nous parlons du deuxième groupe de morts qui les eux-mêmes yo pral ressusciter. Et pour y aller faire qui ça? Apocalypse chapitre 20, les versets 11 jusqu'au verset 15, on nous fait lecture ça pour nous retrouver le deuxième groupe de mots qu'après. Parce que s'il dit les morts en Christ, premièrement ressuscité, et l'autre mort sans Christ, il y a une deuxième résurrection pour eux après, dans un temps indéterminé. Mais la Bible est claire. On a dit pour nous dans Apocalypse chapitre 20, on lit depuis le verset 1er dans Apocalypse chapitre 20, et on lit depuis le verset 11 jusqu'au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuyaient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12, et je vis les morts. Qui sont ces morts? Les morts qui étaient retirés. L'autre mort pas ressuscité. Les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un et autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps des feux. C'est la seconde mort, les temps des feux. Le verset 15, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps des feux. Deuxième groupe de morts, premièrement, les morts en Christ,
gagnent pour que yo ressuscité. C'est le premier groupe monde qui fait partie de la résurrection. Maintenant, si il dit nous, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 à 17 là, dans la partie 16 là, elle est montrée donc que les morts en Christ ont ressuscité premièrement, les autres morts resteront dans le tombeau pour attendre la deuxième résurrection pour qu'ils aillent passer devant le trône blanc et que pour y aller directement dans l'orientation, dans le lieu qui est réservé pour aller dans les feuilles des souffles, car quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps des feuilles des souffles. Mes bien-aimés, deuxième groupe de monde qui a ressuscité, ce sont les vivants en Christ. C'est les morts en Christ a ressuscité. Premièrement, ensuite, les vivants en Christ pour le transformer, nous pourrons recevoir un corps incorruptible. Et selon 1 Corinthiens chapitre 15, parce que dans ce corps mortel, nous pas capables de vivre et où est la gloire de Dieu. Mais nous pourrons recevoir un corps immortel, un corps incorruptible qui ne peut pas pourrir. Nous pourrons le transformer parce qu'avec ce corps, nous ne sommes pas capables de pénétrer la présence de Dieu. Avec ce corps, nous ne sommes pas capables de voir la gloire de Dieu. Et nous serons revêtus de l'incorruptibilité. Et comme dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 15, si nous avons le verset 54 à continuer, il a dit, lorsque ce corps corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu de l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais la grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimés, nous devons revêtir d'un corps incorruptible, un corps de gloire. C'est là, nous connaissons la sanctification, il y a trois étapes. Sanctification positive, en Christ. Dieu pas de nous, mais par le biais de Jésus-Christ, positionnellement. En acceptant Jésus, Dieu automatiquement réconcilie avec nous. C'est la sanctification positionnelle. Et qui gagne. Deuxième étape, c'est la sanctification progressive. Soyez saints comme votre Père céleste, à 1 Pierre 15 est saint. Vous devez être saints vous aussi. Voilà, c'est la sanctification progressive. Chaque jour, nous nous efforçons de marcher dans la sanctification. C'est la progression, c'est la marge même de progression qui peut aboutir dans la sanctification absolue quand nous serons dans la gloire. Mais pour nous aller dans la gloire, nous serons revêtus de l'incorruptibilité. Nous serons transformés. Mortel ça détruit. Automatiquement, nous recevoir un autre corps glorieux. Nous aller à c'est parti. Ils ont parti de l'enlèvement. Premièrement, les morts en Christ. Et deuxièmement, les morts en Christ qui seront ressuscités. Comme mortel ça est en détruit, on va recevoir automatiquement un corps glorieux aussi. Et deuxième groupe de monde, c'est les vivants en Christ. Les vivants en Christ pourront ressusciter, mais les vivants sans Christ, ils pourront arrêter pour la grande tribulation. On l'autre détail, on ne peut pas rentrer là-dedans encore. La grande tribulation, l'église finit enlevée. La bête, maintenant, va paraître comme maître et seigneur.
juste pour que les capables de dominer le monde. Détail ça, nous pourquoi rentrer là-dedans, parce qu'il y a un petit bagage. Troisième monde qui fait partie de la résurrection, ce sont les patriarches. Les patriarches et les gens de l'Ancien Testament, du temps passé, qui ont eu un bon témoignage, qui ont reçu celle de la terre, mais qui étaient une promesse. Mais Dieu n'a voulu n'a pas voulu que yo te dévancé nous, quelle grâce. Abraham, notre père de la foi, Isaac, Jacob, Daniel, Moïse, Joseph, ils pas dévancé nous, Dieu te voulait, Dieu pas voulu à ce que nous allait quitter l'autre dans la perfection. Nous regardons pour nous Hébreux chapitre 11, on a commencé depuis le verset 32 jusqu'au verset 40. Soulignez ça pour nous. Hébreux chapitre 11, le verset 32 jusqu'au verset 40. Pour savoir depuis le verset 1er, auteur hébreu qui attribue à la parole, il semblait parole apôtre Paul, mais il est inconnu jusqu'à présent. Auteur livre hébreu était inconnu, mais vraisemblablement parole lui semblait à parole apôtre Paul, mais personne par contre auteur livre hébreu. Depuis le verset 1er du chapitre 11, on commence à montrer que ce n'est pas la foi. OK, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage, un témoignage favorable. Il va commencer que c'est par la foi que nous connaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait une chose visible. Et c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu, etc. Il va continuer jusqu'à ce que le rive dans le verset 31, il va aller à Rahab, la prostituée. On va le montrer, c'est par la foi que te permet de sauver. Et là, il va lever dans le verset 32, il va réfléchir, il va dire, bon, qui ça me t'a dit encore? Dirais-je encore? Car le temps me manquerait. Pas assez de temps pour t'a parler. Ça me dit encore quoi? Je ne sais pas quoi dire ou quoi faire. Le poids, parce que tellement de bagages, de pistes, d'anciens, il va dire, attendez, verset 32, et que dirige encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, des gens qui ont eu un bon témoignage, que le paquetin pour parler de eux, les mentionner plusieurs, les amènes, Mounsayo, comment ça passe en revue quelques monde. C'est pour t'a parler de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, comme en expansion, des prophètes. Et puis il dit, qui par la foi vainquit des royaumes. Ça a été un bon témoignage. Il était vaincu des royaumes. Ils exerçaient la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule des lions. Verset 34. Éteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, furent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptent point de délivrance afin d'obtenir une résurrection. Je fais tout le bagage ça, c'est afin que vous obtenir une résurrection.
on continue. Et d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Des brebis et de la peau des chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, les autres et les antres de la terre. Tout cela à la fois duquel il a été rendu témoignage. Ils rendent témoignage de eux, bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas recevoir la promesse. Ils te recevoir seulement celle de terrestre, mais ils n'ont pas obtenu. Alléluia. Ils n'ont pas obtenu les témoignages qui leur étaient promis. Verset 40, pour nous souligner, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, c'est pas pour eux, Dieu te voulu un bagage de meilleur. Pour nous, gloire à Dieu, l'Église, les morts en Christ et les vivants en Christ, Dieu te voulu un bagage meilleur pour nous. Nous parlons de ça, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans là, on quitte respect là. Dieu te voulu un bagage meilleur pour Pasteur Ronald. Dieu te voulu un meilleur bagage pour vous-même, quand tu là. On a fait effort, Dieu te voulu un bagage meilleur pour nous. Attendez, verset 40. Ça fait ou pas recevoir ça qui te promet, ça Dieu te promet, savoir céleste. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ça fait Dieu, pas fait, c'est parce que Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Afin que moun sa yo qui te gen bon témoignage là, yo pas aller à la perfection avant nous ou bien sans nous. Oh, amen. C'est-à-dire que pour aller à la perfection. Together. C'est ensemble là pour Dieu pour nous aller. Ça fait, il te permet de retendre. Fait mon a dit Abraham qui pour 17 assez. Abraham pas 17 assez. Abraham recevoir une faveur, yo bay ti moment yo rete yo mais yo pour passer pour temps non, yo le séjour des morts. Et Christ a parlé le saint d'Abraham. Ouais. Abraham pas accès. Abraham attend même gens avec Joseph, Josué attend même gens avec. Yo non passage temporaire. Mais dans le passage, Jésus-Christ était une parabole entre pauvre Lazare et l'homme riche là. Comment ça, puis dans le passage, ça? À l'attente, il y a tant pour que ça, Dieu parle. Bon Dieu voulait un bagage qui est meilleur pour nous. Il va aller à la perfection. Sans nous, il faudrait que autant nous, Dieu pas voulu aller à la perfection. Ou qu'à répéter ça avec moi, Dieu pas voulu patriarche aller à la perfection. Sans nous, il fait autant nous. Eh bien, c'est tant nous, c'est together pour nous aller ensemble. Une pas doit aller quitter l'autre à la perfection, mais together, ensemble. Le fait que c'est together, ensemble, nous pour aller, eh bien, au son de la trompette, à un signal donné, quand les morts en Christ seront ressuscités, eh bien, les patriarches aussi seront ressuscités. Parce que ensemble, nous devons faire la route. Les vivants en Christ peuvent être transformés par un patriarche qui vivent encore. Tous les patriarches faisaient partie, ou bien fait partie, ou bien font partie des morts. Non des morts en Christ, mais des patriarches. Ceux qui ont eu un bon témoignage dans le temps passé. Au clair, c'est toi de monde qui a enlevé. Ce n'est pas seulement l'Église, mais les patriarches.
Dieu te fait un bagage qui est meilleur pour nous, son gloire. Abraham, pas qu'on lui avant, en tant que papa dans la foi. Josué, qui était bloqué la lune, non. Maintenant, la lune pas bougé. Eh bien, il part là avant, la tente. Parce que Dieu te fait un bagage qui est meilleur. Pas une a quitté l'autre. Et together, nous allons aller ensemble. Là. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tout ça que tu as un bon témoignage. Yo pas aller quitter. Il attend moi. Enlèvement l'église là, la fête en temps. Les morts en Christ, les vivants en Christ et les patriarches. Est-ce que c'est clair? On va reprendre. Enlèvement l'église là, avec 3 groupes de monde. 1, les morts en Christ. 2, les vivants en Christ. Et 3, les patriarches. Parce que Dieu parle de Allah avant. Vous pouvez se parler, vous avez allé déjà, vous avez connu, vous avez accompagné Jésus pour venir chercher nous. Jésus a venu chercher tout le monde pour aller dans la gloire. Alléluia. Parce que Dieu t'a fait un bagaille. Verset 39, là, il dit, tout c'est là à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas été obtenus ce qui leur a été promis. Il ne pas de temps. Pour qui ça? Cause là, verset 40. C'est parce que Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin que nous ne parviennent pas sans, parce que, alors excusez-moi, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Dieu pas de aller quitter nous. Il t'a fait autant de nous. Il était dans le séjour des morts. Et mort en Christ, pas le retrouver dans le séjour des morts, pour ressusciter ensemble, mais les vivants en Christ sont seulement transformés. Un corps clair, l'enlèvement de l'Église apprenait 3 groupes de monde. Les morts en Christ, les vivants en Christ, et puis les patriarches. Que bon Dieu permette dire oui. Ouais, ça on connaît bon pour vous. C'est le bon pour vous commenter. En peu là, nous, pas de compte ça. En peu golide, nous pas faire pédant. Mais nous dit, en peu le monde pas de connaître. Soit nous connaître. Ouais, l'important, si l'important, partagez. Abonnez avec nous. Sous sentir l'important, faisons l'autre entendre. Et puis aidez-nous pour le travail là. Pour le capable avancer. Le partager, pour abonner avec nous, pour aider le travail là avancer. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Alléluia.